Une kayakiste a fait une découverte macabre sur les berges du fleuve Saint-Jean à Fredericton. Elle a trouvé des vestiges qui semblent appartenir à d'anciennes tombes. D'après les archives provinciales, il s'agirait de fragments de sépultures de 2 hommes. Charles-Étienne Drouin raconte. Le fleuve Saint-Jean est prisé durant les mois les plus chauds pour pratiquer des sports nautiques. Justement, c'est lors d'une sortie en kayak près de la rive sud de ce cours d'eau que Mélissa Lavigne a fait une découverte surprenante. Je me promenais en kayak et j'ai vu une pierre tombale sur le fleuve. La pierre tombale, partiellement submergée, est bien visible pendant la marée basse. Donc la roche, elle est vraiment aux abords du fleuve. Il faut marcher un petit peu pour la voir ou sinon il faut venir en kayak. Les archives provinciales ont trouvé des informations qui correspondent aux dates et aux noms inscrits sur ce fragment de sépulture. Triangulation entre les faits qu'on savait puis les données dans notre base de données. Edward Byron Winslow, né en 1842 et mort en 1904, est le nom qui figure sur la pierre tombale. Mais les restes de cette personne reposent dans un cimetière à proximité. Les archivistes émettent donc l'hypothèse que la dalle funéraire, trouvée dans le fleuve, a été volontairement jetée à l'eau par son fabricant. Pour une raison ou une autre, peut-être un défaut dans la matière, peut-être qu'il a fait une erreur dans la gravure, on n'est pas trop sûr. Le fleuve, à l'époque, on était beaucoup plus près à jeter ce qu'on avait plus besoin là-dedans. Toujours lors de la même promenade en kayak, Mélissa Lavigne a également découvert, un peu plus loin, une plaque funéraire avec le nom d'une autre personne, celle de Walter F. Blair. Bien, lui aussi était résident de Fredericton, enterré dans un autre cimetière local. Puis on sait qu'il fait un service militaire pendant les 2 guerres mondiales. C'était une surprise pour vous? C'est une surprise, for sure. Mélissa Lavigne et son conjoint ont retrouvé des membres de la famille de Walter F. Blair et leur ont rendu la plaque funéraire. Elle se dit prête à contribuer à nouveau à retracer l'histoire néo-brunswickoise si elle trouve d'autres vestiges archéologiques en kayak. Ici Charles-Étienne Drouin, Radio-Canada, Fredericton.